Les Caïds commencent mou et après il ne va pas arrêter. Ah, c'est pas normal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Merci la chorale. Merci, merci, merci. Avant de nous asseoir, lève-toi là où tu es. Nous avons les mains levées. Les mains levées. Lève-toi, lève-toi. Oh Seigneur Dieu. Lève ta main avec moi. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, me voici ce matin. Tu as conduit mes pas dans cette maison. Je ne veux pas sortir comme je suis entré. J'ai vraiment besoin de toi. Il me reste quelques jours pour entrer dans une année nouvelle. Seigneur, j'ai besoin d'une révélation pour l'année qui commence. Est-ce que tu peux lever la voix, toi et moi? Prions ensemble. Augmente-moi les volumes de ta voix, s'il te plaît. Augmente-moi les volumes de ta voix, s'il te plaît. Seigneur, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, révèle-moi. Ouvre-moi les yeux, j'ai besoin de voir. Débouche les oreilles pour que je puisse entendre ta voix, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi, oh Dieu, pendant les quelques jours qui restent, Seigneur, pour entrer dans une année nouvelle, car je ne suis pas digne d'entrer dans cette année nouvelle telle que je suis. Mon Père et mon Dieu, mon âme t'élève et te glorifie. Mon âme t'exalte et t'adore, et mon âme dit que tu es vraiment bon. Mon Père et mon Dieu, à toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Maintenant, je t'invite à t'asseoir comme un enfant du roi des rois, comme la princesse ou le prince du royaume. Qui dit Amen? Qui dit encore Amen? Ton Amen m'étonne ce matin. Dis-moi Amen très fort. Amen. Gloire au Seigneur. Je sais que les enfants sont préparés. Un moment, ils vont venir danser, ils vont venir chanter. J'avais demandé 2 chansons. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Je n'oublie pas comme ça. Ah, il faut au moins 100 ans pour que j'oublie. Qui dit Amen. Amen. Alors ce matin, je voulais que nous puissions prendre nos Bibles rapidement dans notre verset habituel qui nous a amené à notre thème de l'année et que nous aurons l'année prochaine, accélération divine et rattrapage. Et dis à la personne qui est à côté de toi, accélération divine et rattrapage. Si cette personne te parle mou, c'est qu'il n'est même pas sûr de ça. Et regarde, cette personne parle avec conviction. Accélération divine et accélération divine et rattrapage. Moi, je peux encore dire et dépassement. Allez, accélération divine, je te rattrape et je te dépasse. Il dit Amen. Nous sommes dans 1 Roi 8 et 1 Roi 18. Je vais besoin seulement du verset 46. Verset 46. Quelqu'un qui a le micro peut me lire ça rapidement. Vas-y. Prends les micros avec toi les micros là-bas aussi. Tu l'as pas encore trouvé. Allez, je lis au nom de Jésus. Et la main de l'Éternel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Fut sur Élie. Qui se saignit les reins. Et courut devant Akab jusqu'à l'entrée. Courut devant Akab et jusqu'à l'entrée de Jezreel. Jusqu'à l'entrée d'Israël. Amen. Gloire au Seigneur. La main de l'Éternel fut sur Élie. Le problème, c'est à savoir quelle est la main qui est sur toi.
Nous voyons dans la Bible, on nous parle de quelqu'un qui s'appelle Joseph. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, où Dieu était toujours avec Joseph. Amen. Joseph a eu un rêve, Dieu est avec lui. Amen. Joseph a été dans une citerne, Dieu est avec lui. Joseph était chez Potiphar, Dieu est avec lui. Joseph se retrouve en prison, Dieu est avec lui. La main de Dieu est lorsqu'il est sur toi, sois sûr et certain qu'advienne que pourra, quelque chose va se passer. Ton amen m'étonne ce matin. Nous avons un problème, nous les chrétiens. Nous croyons que les choses de Dieu doivent être mécaniques. Nous croyons que les choses de Dieu doivent être mécaniques. Les choses de Dieu ne sont jamais mécaniques. Ça veut dire que tu dois savoir qui te conduit dans ta vie. L'ignorance n'est pas signe d'innocence. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas que tu es innocent. Mais tu dois savoir que l'ignorance peut t'amener loin de Dieu. L'ignorance peut t'amener en enfer. Mais avec la Bible en même temps sur les aisselles. Tu es tenté de courir, alléluia, alléluia, alléluia. Mais tu rentres. Il y a un verset de la Bible dit que l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Pour faire quoi? Il m'a oint. D'abord, l'Esprit de Dieu, faire l'œuvre de Dieu sans être oint, tu vas échouer. Les problèmes dans nos églises aujourd'hui, nous oublions que la personne qui conduit l'église, ce n'est pas un homme, c'est l'Esprit de Dieu. Nous devons savoir chercher cette présence. Nous devons savoir avoir cette communion avec l'Esprit de Dieu pour que notre vie puisse avancer. Les gens changent des églises en églises, des pasteurs en pasteurs. Ah, parce qu'il est ceci, parce que c'est cela. Même si le pasteur là n'a pas l'onction. Mais si moi j'ai la relation avec le Saint-Esprit, les choses vont aller bon train. Je ne dépends pas de mon pasteur, je dépends de ma relation avec l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Le rôle de l'Esprit qui est sur moi, d'abord cet Esprit m'a oint. Je suis oint par l'Esprit de Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin d'une autre chose, mais j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. J'ai suivi la prédication de Catherine Kuhlman qui pleurait, dit, Seigneur, s'il te plaît, ne m'enlève pas ton esprit. S'il te plaît, elle pleurait, elle gémissait. Il dit, c'est cet esprit-là qui m'a fait. Ce que je suis, le succès que j'ai, c'est cet esprit-là. Seigneur, s'il te plaît, ne m'enlève pas ça. Prends l'argent, prends tout ce que tu veux, prends tout ce que tu veux. Mais ce que j'ai besoin, ne m'enlève pas ton esprit. Nous fonctionnons dans la chair. Toute notre vie, l'année 2025, nous avons passé que dans la chair. On passe le temps de choses futiles, des critiques inutiles, de ceci et cela. Mon ami, tu es où là? Tu es où? Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Peut-être tu as loupé un épisode. Tu as loupé un épisode. L'épisode que tu as loupé, tu as oublié que jusqu'aujourd'hui, l'église n'a jamais été conduite par un homme. Je ne parle pas de l'église créée par... qui s'est autoproclamée. Je parle de l'église de Christ. L'église de Christ est conduite par Christ. Par l'esprit de Christ. Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille. Ne quittez pas Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance surviendra sur vous. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est celui-là qui va vous rendre capable de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Vous voyez des chrétiens longtemps dans l'église, mais quand tu le regardes, il est vide. Tu ne sens rien.
tu vois que du charnel. Il parle que des choses charnelles. Il est là critiquer que les autres. Parler que des choses du monde. Tu vas les trouver, il te parle de Fali, il te parle de Nicki Minaj. Ah, mon ami, j'ai pas le temps à perdre. J'ai besoin que l'esprit qui est à moi soit nourri. Amen. Réfléchis, tu vas entrer dans 2025. La même chose qu'on a l'habitude de faire chaque fin d'année, nous déclarons les paroles. L'année 2000, je serai ceci. Oh Seigneur, l'année 2025 ne sera pas comme 2024. Mais fais attention, tu risques de faire du rébellote. Tu risques de faire la même chose. Si tu ne te ressaisis pas, tu feras la même chose. Donc, tu dois savoir quel est l'esprit qui m'anime. Je dois être une personne. La Bible dit, dans la même bouche, il ne peut pas y avoir de l'eau douce et de l'eau amère. C'est que le chrétien oublie la bouche là, et c'est une bouche qui déclare les oracles de Dieu. Mais dans cette même bouche là, ne doit pas dire des sottises, des critiques, des mensonges. Tout le temps. Donc ça devient une vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Lorsque le Saint-Esprit sur la vie d'une personne, elle a été donnée pour un but. Le Saint-Esprit ne vient pas pour s'amuser. Il ne vient pas pour te faire plaisir. Il ne vient pas parce que tu es belle ou tu es beau. Le Saint-Esprit, non. Lorsqu'il est sur toi, c'est pour un but. Ça veut dire lorsqu'il est sur toi, tu es mis à part. Le Saint-Esprit est sur toi pour te préparer à la noce de l'agneau. Il est là pour te préparer à entrer dans une autre dimension. Il est là pour t'embellir, te donner la forme que tu es la fiancée de Christ. Donc tu dois être belle. La beauté là n'est pas de fashion, n'est pas de make-up. Non, c'est pas la beauté du make-up, mais la beauté de l'esprit. La beauté de l'esprit. Quand tu rentres comme ça, Dieu regarde que celui-là, il a les dons spirituels, il a les fruits de l'esprit. Ce sont des choses que le Saint-Esprit aime. Amen. Nous avons l'habitude de plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. L'autre, quand tu commences, l'autre dit, cette sœur-là est trop spirituelle. Oui, dis-moi que je suis trop spirituel parce que je suis d'abord esprit avant d'être humain. Amen. Quand quelqu'un est trop spirituel, les gens le fuient. Ils disent, celle-là, il voit toujours, il va toujours, Seigneur, Jésus. Non. Il faut que la personne soit comme ça. L'Éternel m'a oint. La main de l'Éternel est sur moi. La main de l'Éternel était sur Élie. Quand la main de l'Éternel est sur toi, tu ne vas pas produire du charnel. Tu vas produire du spirituel. Quand la main de Dieu est sur toi, tu deviens une autre personne. Les gens ne vont pas te comprendre. Personne, celui qui est spirituel, on ne le comprend pas. Celui qui est charnel ne peut pas comprendre celui qui est spirituel. Il y a des moments où je peux prendre une décision. Tout le monde n'est pas content de moi, n'est pas d'accord avec moi. Mais je m'en contrefiche que quelqu'un soit d'accord et qu'il ne soit pas d'accord avec moi. Ce qui est possible, Dieu est d'accord avec moi. Amen. Quand le Seigneur est pour moi, qui sera contre moi? Je ne marche pas selon la vision de tout le monde. Je ne marche pas parce que tout le monde vient. Pasteur, tu sais, la voix des hommes et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Faux et archi faux. Je suis loin pour un but. Cette onction est pour un but. Vous savez, quand Dieu m'a parlé de commencer la pierre angulaire, j'ai refusé. J'ai dit non. J'avais un travail. J'ai dit non, je reste dans mon travail. Ça. Moi, je vais servir Dieu de ma façon. De ma façon. J'ai dit non. J'ai dit à ma femme, on a combattu avec Dieu. J'ai fait le bras de fer avec Dieu. Je ne voulais pas l'histoire de devenir pasteur. Ce n'était pas mon truc à moi. J'avais ma vision à moi. Mais ce que j'avais oublié, si je suis sur la terre, ce n'est pas pour accomplir ma vision, mais c'est pour accomplir la vision de Dieu.
Pose-toi, tu es là pourquoi? Tu es là seulement pour se marier, avoir le... Bien-aimé, se marier n'est pas mauvais. Quand tu vas te marier, tu vas te retrouver dans les réalités. Oh. Bien, moi je disais, moi, les jours où ma mère va faire les beignets, parce que ma mère vendait des beignets à l'époque. J'ai dit, les jours où ma mère va vendre les beignets, je peux manger tout le bassin de beignets comme ça. Je m'assois avec un bassin de beignets, je m'assois par terre, je vais finir tout ça. Mais quand maman commence à faire les beignets, il y a eu 1 mois, 2 mois, 3 mois, l'odeur déjà de beignets me rassasie. Quand on n'a pas, on croit que si on l'a, tu seras meilleur. Mais possède la chose, tu verras que parfois ça devient pire. L'autre va te dire, vaut mieux être seul que mal accompagné. Est-ce que je n'ai pas avancé? Dites-moi un amen fort. Amen. Un amen fort. Amen. Bien-aimé, tu es sur la terre pourquoi? Il y a des gens qui négligent l'église. Il y a des gens qui croient que l'église, oh, c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Hein? Mon ami, l'église est une protection. L'église est un refuge. L'église, c'est là où tu te refuges. Il y a certains démons qui n'arrivent pas à t'avoir à cause de l'église. J'ai été loin pour un but. Le Saint-Esprit est venu sur moi pour un but. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour moi pour vagabonder. Non, mon ami, le Saint-Esprit est venu sur moi pour un but. Il m'a oint pour un but. Mais sois sûr et certain, si tu n'accomplis pas le but de quoi le Saint-Esprit t'a oint, tu vas manger la bouche devant Dieu. Il va te poser la question, je t'ai tout donné, mais qu'as-tu fait pour moi? Ça, c'est une réponse, c'est une question où personne ici n'échappera. Tu crois que Dieu t'a créé pour toujours, non, je suis comme ça, je suis belle, je cherche un travail, mais l'argent, tu vas la gagner. Mais il y a des gens qui sont pleins aux as. Oh, voici mes deux retardateurs. Est-ce qu'on peut les acclamer? Je leur avais dit, je ferais ça. Pour les réveiller. Parce qu'ils ne vont jamais aller travailler en retard. Mais l'église. Est-ce que je n'ai pas avancé? Chaque fois qu'ils viendront, on va les acclamer. Parce qu'ils sont plus meilleurs que Christ. Amen. Même le monde, quand on parle dans le monde, même les mondes. Quand un premier ministre vient en retard, le président est déjà dans la salle, ça devient un incident diplomatique. Ce monsieur, on peut le foutre dehors. Parce qu'il n'a pas honoré le président. 2025 arrive. On parle tout le temps. Seigneur, envoie-nous les âmes. Les âmes ne viendront pas parce que tu demandes au Seigneur d'envoyer. Il y a un travail qui a été loin pour l'œuvre que Dieu t'a donnée. Tu as été loin pour annoncer la bonne nouvelle. L'âme ne viendra pas si tu n'as pas annoncé la bonne nouvelle. J'ai discuté hier avec un ami qui me disait, pasteur, vous savez, aller évangéliser nécessite une parole qui doit sortir pour que la parole fasse l'effet sur l'autre. Mais quand vous allez, ma soeur, que Dieu te bénisse, ça, tu es en train de rien faire. Tu es en train de tuer l'évangile. Parce que les marabouts font la même chose. Les gens de la pizza font la même chose. On trouve la pizza, des prospectus de la pizza devant les métros, dans nos boîtes aux lettres, ils viennent, ils les mettent. Mais quelqu'un qui a été loin, d'abord, c'est pour annoncer l'évangile.
J'ai été loin pour ça. Jésus-Christ, Fils de Dieu, avant de commencer son ministère, il attendait l'approbation de l'Esprit de Dieu. Si le Seigneur Dieu que nous servons, c'est lui que nous appelons le Seigneur des Seigneurs, il ne pouvait pas s'en passer de l'Esprit de Dieu. À plus forte raison, nous qui sommes les bois secs. Vous savez, on peut prêcher la parole avec un bon français. Mais quand l'Esprit n'est pas avec toi, la parole elle est vide. On peut prêcher la parole avec des... Tu prononces comme Mireille Mathieu. Non, rien de rien. Tu prononces bien les paroles avec un bon français. Quand l'Esprit ne t'accompagne pas, tu as les cymbales qui retentissent. Tu fais le bruit. Le problème, nous ne gagnons pas les âmes parce que l'Esprit qui est en nous n'est pas activé. Toi-même, tu es là, tu n'as pas le temps ni de prier, ni de lire la Bible, ni de faire quoi. Mais tu veux parler. Le Saint-Esprit en toi, quand il te regarde. Mais quelqu'un qui a une vie de prière, quand il sort, avant même de sortir, il dit, Saint-Esprit, accompagne-moi. Je vais parler à quelqu'un. Je ne connais pas le cœur de la personne, mais toi, tu connais le cœur de la personne. Le Saint-Esprit pour toi, c'est qui? C'est le dernier roue de la carrosse. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit pour toi, c'est quoi? Oh, mais le Saint-Esprit, c'est rien, ça. Le Saint-Esprit, je ne le connais pas. On m'a dit Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais c'est quoi? C'est la troll. D'abord, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils. Lui, il vient en dernier. Regardez-moi bien. Si le Saint-Esprit n'était pas important, Jésus n'allait pas dire qu'il est avantagé que je m'en aille. Jésus a trouvé dit, moi là, je dois partir. Je dois partir. Parce que si je ne m'en vais pas, le meilleur ne viendra pas. Bien-aimé, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu, ni prier, ni lire la Bible, comprendre la Bible, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Beaucoup de gens, ce n'est pas en parlant beaucoup. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça fait combien de fois? Il y a des noms de Jésus, parfois le diable te regarde. Il n'a pas peur de ça. Parce que la chose qui active ces noms, ce qui active ces noms, c'est d'abord ta vie. Comment tu vis cette vie sur la terre? Tu vis comment? Si ta vie n'est pas réglée, il est difficile que le nom de Jésus fasse l'affaire. Dieu peut faire grâce. Il est Dieu. Il honore seulement ces noms-là. Mais le miracle qui devait être n'est pas là. Seigneur, la vie de Christ, la vie d'un enfant de Dieu. Vous savez, nous parlons que nous sommes les enfants de Dieu. Maman Claire vient. Maman Claire, elle est là. Pasteur vient. Regardez. Nous l'appelons femme de Dieu. Nous l'appelons homme de Dieu. Pourquoi on ajoute, c'est une femme, n'est-ce pas? Je peux l'appeler femme, mais les gens vont lui prendre comme toute femme. Mais quand je parle femme de Dieu, les gens vont comprendre qu'elle est mise à part. Par qui? Par Dieu. Homme de Dieu, ça veut dire il est mis à part. Par qui? Par Dieu. Donc,
si elle est mise à part, elle est appelée femme de Dieu, il y a des choses qu'il doit faire dans sa vie qui va refléter qu'il est femme de Dieu. La même chose, elle va faire des choses qui vont refléter qu'il est homme de Dieu. Allez vous asseoir. Sinon, vous risquez de prêcher avec moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Aujourd'hui, l'Église, les chrétiens sont comment est-ce qu'on dit? Il y a des chrétiens qu'on appelle des chrétiens errants. Errants. Ils vont des églises en églises, des pasteurs en pasteurs. Ils vont aller dans des églises là, on ne fait pas attention à eux. Ils se sentent bien là-bas. Là, aucun endroit où le pasteur va te dire, mon frère, ma soeur, arrête ça. Ah, là-bas, c'est bien. Nous sommes bien, personne ne nous voit. Personne ne nous fait ceci et cela. Là, l'église est remplie. Mais l'église est remplie. Parce que personne ne fait attention à toi. Personne ne vient te chercher. Tu es là. Je donne chez mon frère là-bas à ICC. Ils sont combien? Tu crois que le pasteur... Hein? Non. Il n'y a pas le temps. Mais quand tu viens à la pierre angulaire, on te dit, ma soeur, mon frère, arrête ça. Non. Il rentre dans ma vie privée. Ah non, dans cette église-là, le pasteur, il commence ma vie privée. Il y avait un pasteur, un homme, un ancien d'une église. Il avait 8 enfants, 8 femmes. 20 euros, Robert. Non, ce serait la première fois que tu donnes l'exemple. 20 euros, va mettre. Qui dit amen? Qui dit encore amen? Il y avait un frère qui avait 8 femmes. Mais sa 8e femme ne mettait pas au monde. Il avait besoin de la 8e femme. Les 7 femmes qu'elle avait, il y a un qui a fait 4, qui a fait 5, qui a fait 6, qui a fait 6. Il pouvait se retrouver avec 22 enfants. Mais la 8e femme, maman, elle ne mettait pas au monde. Il est venu voir le pasteur. Il dit, pasteur, parce que cet homme-là, il vendait des diamants, il était très riche, tu vois. Il dit au pasteur, pasteur, je viens que tu pries pour moi, pour ma 8e femme, que Dieu lui donne les enfants. Mais ma vie privée ne te regarde pas. Donc toi, prie pour que Dieu donne un enfant à ma femme. Mais à ce qui concerne ma vie privée, ne rentre pas. Écoute ce que le pasteur a dit. Ok, il n'y a pas de problème. Seigneur, j'ai prié pour que tu lui donnes un enfant à sa 8e femme. Mais sa vie privée, il a dit, ne rentre pas. C'est ce que les chrétiens aiment. Aujourd'hui, nous sommes là. Quand on a le Saint-Esprit avec toi, ça veut dire le Saint-Esprit, il est en train de te recadrer. Il est en train de t'amener dans le chemin qui mène à la vie. La vie de Christ, ça veut dire que tu dois marcher selon la vie de Christ. Pasteur, je suis chrétien. Mais quand un chrétien est vraiment chrétien, tu vas voir les fruits de sa chrétienté. Ces chrétiens-là, ils ne parlent pas le mal des autres. Non. S'il y a un problème, il veut voir la personne, il lui parle. Mais il ne commence pas à critiquer, il ne commence pas à murmurer. Combien ici, ils critiquent tout le monde? Combien ici, ils parlent mal de tout le monde? Combien ici, et même à ton travail, les gens ne savent pas que tu es chrétien parce que ton comportement n'est pas bon. Combien ici, lorsqu'il ouvre la bouche, ça sent mauvais. Je ne parle pas de la laine, je ne parle pas de la laine. Quand le choc qui sort de ta bouche, au lieu que ça donne la joie dans un cœur, ça trouble une personne. Il dit, ah, c'est là venant d'un chrétien. Ça m'a fait mal.
Je suis allé avec le bishop Tidjemon. Rentre dans l'église, il y avait une sœur. J'ai été son nom parce que la pierre angulaire est suivie. Vraiment suivie. La sœur là, quand on était chez le pasteur assis comme ça, la sœur là est venue. Pendant qu'on commençait à parler, il s'est plaigné de quelque chose. Tu vois, tous les veines hein, d'ici, les veines sont sorties. C'est Dieu mon regarde. L'Esprit de Dieu est dérangé là-dedans. Parce qu'un enfant de Dieu parle avec douceur. Même si tu es en colère, ça veut dire que tu dois apaiser les choses. C'est ce que nous appelons la maîtrise de soi. Vous savez pourquoi dans les couples, il y a des bagarres, il y a des problèmes. Parfois, c'est lorsque le ton est élevé. Tu cries sur ta femme et tu cries sur ton mari. La maîtrise de l'esprit, quand on parle de la maîtrise, ça veut dire la maîtrise de soi. Ça veut dire toutes ces choses-là, ce sont les langages du royaume. Dans le royaume de Dieu, on ne crie pas. Dans le royaume de Dieu, on ne se met pas en colère. Dans le royaume de Dieu, on n'ose pas les tons. Dans le royaume de Dieu, on est serviable. C'est ce que nous appelons la bénignité. On sert les autres. On n'attend pas qu'on me sert moi. Je dois servir les autres. Je dois amener la paix là où il n'y a pas la paix. Ma présence dans une maison, c'est amener la paix. Tu rentres quelque part, toujours il y a des troubles. Les songi, pardon, les songi. Ça se dit comment? Les commérages. Quand tu pars comme ça, tu laisses les troubles dans la maison. Non, mon ami. Les fruits de l'esprit, c'est le modèle du royaume. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous a amenés, nous les enfants de Dieu. Lorsque tu rentres quelque part, tu dois amener la douceur. La Bible d'abord, l'amour. Ça commence par l'amour. C'est Galates combien? Commencez par l'amour. Tu dois voir de l'amour. Là où tu vas quelque part, on ne donne que ce qu'on a. Mais quand tu rentres comme ça, je parle à personne. Non, moi je ne vais pas. Quelqu'un te salit. Bonjour. Et après tu dis, enfant de Dieu. Vous savez, c'est la première impression qui compte. Lorsque tu croises une personne, la première impression compte. On te regarde comme ça, on peut te qualifier. Maman Véro me disait toujours, quand tu sors le matin, habille-toi bien. Parce que tu ne sais pas qui tu vas croiser. Et aujourd'hui, il y a des moments, j'arrive dans la gare du Nord, quelqu'un, bonjour pasteur, je me pose la question, où est-ce que je l'ai vu? C'est qui? Ah, ça va? Oui, ça va. Et j'ai dit, c'est moi. Ah, vraiment, ça fait longtemps. Hein? Mais dans ma tête, je suis en train de chercher. Où est-ce que je l'ai vu? 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 Du fait seulement de dire, parce que ça fait honte de dire, mais où est-ce que je t'ai vu? Toi, c'est qui? Ça fait un peu, hein, ça dérange un peu. Je dis seulement, ah, ça fait longtemps. Ah oui, pasteur, vraiment, ça fait longtemps, moi aussi, je t'ai vu. Ah, vraiment, et tout ça. Quand on faisait les émissions de... les temps forts du midi. Ah, bien-aimé, je ne savais pas que j'étais vedette. Sous un dernier quelque part, les gens couraient pour nous saluer. Surtout ma femme, là, on est allé à un enterrement. Les gens couraient. Ah, maman Véro, ah, maman Véro, maman Véro. Tu vois, là, ma femme, quand elle s'est mise là, j'ai dit, ouais. Mais, maintenant, si quelque part, moi je crois qu'on ne me connaît pas, n'est-ce pas? Et que je fais quelque chose par mégarde, la réputation vaut mieux qu'un parfum de grand prix. La réputation, ça se bafoue vite, mais ça ne s'arrange pas vite. Avant de voir les autres, regarde-toi toi-même. Vous savez, il y a des choses, il y a des orgueilleux. Tu ne vois pas qu'il est orgueilleux comme ça, là, mais quand tu le regardes avec le discernement, tu vois que cette personne est orgueilleuse. Il ne dit rien. Na telema ekaka. Na loba ekotu rien.
Quelqu'un a compris. Les musiciens de chez nous, il dit, quand il vient quelque part, il est tellement bien habillé, il est tellement, tu vois, il s'aimait seulement comme ça. Mais toi, tu regardes, mais quand ça veut dire, il te présente, regarde-moi de la tête jusqu'au plan des pieds. Mais il n'a pas bougé. Mais tu regardes seulement la façon d'être. Tu vois que c'est un orgueilleux. Un orgueilleux, on finira par les connaître. Quelles que soient les années. Un léopard, même si on rase sa peau, quand ça va commencer à pousser, c'est serré toujours en tâche-tâche. Il dit Amen. Il dit encore Amen. Un léopard ne change pas sa peau. Mais si l'Éternel t'a oint, ne dis pas que je le ferai plus tard. Parce que le lendemain n'est pas à toi. Bien-aimés, nous nous sommes réveillés ce matin. Personne ne s'est réveillé par sa propre force. Mais l'Éternel a voulu que tu te réveilles. Mais bien-aimé, pose-toi la question. Il y a des gens qui sont plus riches, plus beaux, plus belles que toi et moi, et qui ont laissé l'argent plein aux as, qui ont tout laissé. Mais ils sont où? Il y a d'autres qui voulaient, Seigneur, donne-moi encore une seconde seulement, une demi-seconde, que je règle certaines choses. Mais l'occasion ne lui a pas été permis. 2024 est en train de s'éteindre. Mais 2025, nous tous là, ce n'est pas tout le monde qui finira 2025. Je ne suis pas un prophète de malheur. Mais je dis, ce n'est pas tout le monde. Parce que je n'ai pas le monopole de la vie des gens dans mes mains. Mais ce que la Bible me dit, le lendemain ne t'appartient pas. Et si Dieu dit que le lendemain n'est pas à moi, qui suis-je moi pour dire non, vous finirez, vous arriverez à 100 ans. Est-ce que j'ai le monopole de la vie? Non. La personne de l'Esprit de Dieu, c'est la personne qu'un chrétien doit chérir. De tout son cœur, son âme et de tout son esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le dernier roue de la carrosse. Non. La même chose que nous disons que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. La même chose que le Saint-Esprit est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il a tous les attributs de Dieu. Il est Dieu. Et même Dieu dit ceci. Tout péché sera pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Attribuer la gloire de Dieu au diable. Ah, pasteur, tu as vu là, le miracle là ne vient pas de Dieu. Qui es-tu pour savoir que le miracle vient de Dieu, ne vient pas de Dieu? Est-ce que Dieu t'avait donné le modèle de comment il va faire le miracle? Il y a même des choses dont la Bible dit que vous ferez encore plus que ce que moi je n'ai pas fait. Jésus-Christ a fait des miracles. Jésus-Christ ne faisait pas tomber les gens. Mais l'Esprit voyait Jésus de loin et commençait à crier, Fils de Dieu, qu'as-tu entre toi et nous? Et aujourd'hui, les gens, quand tu vois comme ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Mon ami, tu n'as pas le soubassement de dire oui ou de dire non. Tu n'as pas ce soubassement. Il y a des gens qui vont entrer, dire des choses dans la vie d'une personne qui a cette personne-là a une relation avec Dieu que tu ne connais pas. Et tu as amené des problèmes dans ta vie. 2025 change. On ne critique pas tout le monde. Il y a des gens qu'on ne peut pas donner son opinion dans la vie de cette personne-là. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Sois une personne prudente. La Bible dit, soyez prudent comme un serpent. Non, la colombe n'est pas prudente. La colombe est doux comme une colombe, mais prudent comme un serpent. Sois prudent parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Oh, si l'Esprit de Dieu est sur moi, il est directement aussi sur vous. Le Saint-Esprit est venu le jour de ton baptême.
les jours-là que le Saint-Esprit est venu, il est venu mettre le sceau. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui confirme que celui-là est un enfant de Dieu. Mais si tu le négliges, le Saint-Esprit sait, es-tu vraiment enfant de Dieu? Le problème, c'est que nous sommes enfants de Dieu par nom, mais nous pratiquons les œuvres du diable. Un enfant de Dieu, tu fais, un enfant de Dieu, quand il prend un engagement, il honore l'engagement. Ça veut dire, j'ai l'engagement avec Dieu. Chaque dimanche, je chante à la chorale. Je ne peux pas m'absenter n'importe comment. Je ne peux pas venir en retard n'importe comment. Parce que l'esprit qui est en moi est dérangé. Vous savez, quand on vient en retard, quand on est absent, pendant que l'église, pendant que le Seigneur compte sur toi, mais tu n'es pas là. Toi, tu vas dire, bon, moi je ne serai pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Et surtout, la personne dont nous avons oué la tête avec l'huile, on a versé l'huile sur ta tête. Tu es incertain, tantôt plus tôt, tantôt ceci. Mon ami, ou dis seulement à partir d'aujourd'hui, enlève-moi l'huile. On va t'imposer les mains. On dit, Seigneur, nous enlevons l'huile qui est sur sa tête. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais quand on est loin, on n'est pas libre. On n'est pas libre. On n'est pas libre. On n'est pas libre. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas s'absenter. Vous savez, la Bible nous a parlé du jour du Seigneur. Il dit sanctifier les jours du Seigneur. Ça veut dire, donne-moi tous les programmes. Mais les jours du Seigneur, je ne peux pas être dans ton programme. J'ai un programme que j'ai avec le Saint-Esprit. Chez nous, on sait, les gens ne viennent pas nous visiter dimanche. Tu viens nous visiter dimanche, viens vers 15h, 16h. Tu viens nous visiter les jours du culte, viens ces jours-là. Et si les gens sont dans notre maison, ils doivent savoir que nous servons Dieu. Moi, je sers Dieu. Tu peux être là. Ce n'est pas parce que tu es là, je vais, comment est-ce qu'on dit? Renoncer à ma relation avec Dieu. Oh, je t'amène avec moi. Viens. Viens. Si tu ne veux pas être avec moi, moi qui sais que je suis serviteur de Dieu, alors il y a un problème. L'Esprit de Dieu est sur ma vie. Vous savez, je donne un exemple. Nous comptons sur l'ancienne Emma. Ok. On sait que l'ancienne Emma est là. Maintenant, on vient comme ça. L'ancienne Emma n'est pas là. Vous ne voyez pas que même si on va le couvrir par un autre choriste, mais au moins l'église, la chorale a un problème. Dans la vie, j'ai enseigné ça ici, il y a des choses qui sont importantes, nécessaires et prioritaires. Un chrétien de 2025 doit savoir quelle est sa priorité. C'est quoi ta priorité? Ta priorité, c'est qui? Est-ce que tu sers qui? Voyez le nombre où nous sommes. Si tout le monde venait ici, on n'a plus de place. Mais il y a des chrétiens circonstanciels des temps. Ça veut dire, il ne fait pas beau, je ne pars pas. Or, s'il ne fait pas beau, tu pars à ton travail. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis amen très fort. Amen. Donc, s'il ne fait pas beau, tu pars à ton travail. Donc, s'il ne fait pas beau, l'église est privée de ta présence. Donc, non, ce n'est pas important l'église. Or, tu oublies que le souffle que tu as, la force du corps que tu as pour aller faire du travail, l'être et le mouvement que tu as vient de Dieu.
Nous refusons les donateurs, mais nous donnons aux dons. Je ne regarde pas la montre aujourd'hui. C'est les derniers jours. Notre dernier dimanche. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, comme tout le monde a acclamé, c'est bon. On sort à 15h aujourd'hui. 15h. Qui dit amen? Donc, nous devons comprendre, bien-aimés. Tu dois savoir. Vous êtes d'accord avec moi? Dites amen fort. Vous êtes d'accord avec moi? Yes! Mais je rajoute 16 heures. Alors, nous devons comprendre, bien-aimés, que la vie que nous menons tient à un fil. Il y a David qui a dit cette parole. Il n'y a qu'un pas qui nous sépare entre la vie et la mort. Donc, c'est question de basculer. Paf, de l'autre côté. Mais les jours du bascule, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. La chose la plus importante. Regarde. Je vais m'arrêter. Regardez. Les jours, vous devez savoir. Chaque jour qui passe, quand tu te réveilles le matin, Dieu t'a fait grâce, pas pour rien, de te ressaisir, de changer les fusils d'épaule. Chaque jour, Dieu nous donne pour réparer les erreurs du lendemain. Il y a des gens qui ne commettent pas d'erreurs dans cette église. Il y a des gens qui sont parfaits. Je vous dis, il y a des gens qui sont parfaits et ils ne commettent pas d'erreurs. Mais quand Dieu te donne un jour, tu dois d'abord te regarder toi-même à l'intérieur de toi. Seigneur, qui suis-je? Tu n'as pas tué, mais tu as utilisé l'arme du crime. C'est quoi l'arme du crime? C'est la langue. Tuons-les avec la langue. Tu sais combien de gens tu as déjà tué? As-tu déjà confessé devant le Seigneur que je suis un meurtrier? Les voilà arrivent. Tuons-les. Mais ils l'ont déjà tué avec la langue. Parce que ce qui sort de la bouche, la Bible dit que... aidez-moi. Sont au pouvoir de la langue. Mais quand tu as déjà dit tuons-les, ça veut dire qu'avec la langue, tu l'as déjà fait. Quand tu parles le mal d'un enfant, tu parles cet enfant, elle est bon à rien, tu l'as déjà rendu bon à rien. Parce que dans ta bouche, il y a les miracles. C'est pourquoi je dis même aux parents, faites attention à ce qui sort de vos bouches pour vos enfants. Tu vas venir, non, mon enfant a été ensorcelé. Mais il n'a pas été ensorcelé. C'est toi. C'est toi. Pardon, merci. Au moins, toi, tu m'aimes beaucoup. Merci. Cet enfant a été ensorcelé. C'est toi qui as ensorcelé l'enfant par tes mauvaises paroles. Il y a des gens ici, le Saint-Esprit en toi, mais tu t'es lié par tes propres paroles. Ça veut dire, moi ici, moi ceci, moi c'est cela, moi je suis venu accompagner les gens. Tu t'es lié toi-même, sans savoir que le miracle est dans ta bouche. Le Saint-Esprit en nous, nous avons le pouvoir de créer. Nous avons le pouvoir de tuer. Nous avons le pouvoir de donner la vie. Le Saint-Esprit en nous. J'ai le pouvoir de sécher quelqu'un. Vous me voyez là. J'ai le pouvoir de sécher ta vie. J'ai le pouvoir de donner la vie à ta vie. Parce que le pouvoir est dans ma langue, dans ma bouche. Il y a certains hommes de Dieu, on ne joue pas avec eux. Ce n'est pas parce que tu sais parler et que tu mets ta bouche partout. Tu vas te tuer. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que... Non. Si un homme de Dieu a mal agi, va le voir. Ah papa, je voulais voir, j'ai vu ça. Ah, parlez avec lui. Si quelqu'un dans l'église s'est mal comporté, au lieu de parler à une tierce personne, va voir la personne dans le but de ne pas le perdre, mais dans le but de le gagner. Vous savez, dans la vie, il y a des choses que nous devons agir avec sagesse pour ne pas perdre quelqu'un.
dans le monde, tu mettais ta bouche tout le temps en tout. Tu parles le mal des gens. Mais aujourd'hui, tu es dans le Seigneur. Je ne dis pas que quand tu vois quelqu'un qui agit mal, tu vas rester tranquille sans rien dire. Non, va les voir seul à seul. Comme la Bible dit, si ton frère a péché, va les voir seul à seul. Une fois, j'avais chassé une sœur qui était venue dans mon bureau. Oh, pasteur, je suis venu te voir. Ah, tu sais, cette sœur-là. Je lui ai dit, sors de mon bureau. Parce que toi et moi, on ne peut pas s'asseoir, critiquer une personne. Est-ce que tu as parlé à la personne? Oh, pas encore, non, je ne voulais pas, je ne veux pas de problèmes. J'ai dit, mais moi, tu viens me voir pour chercher aussi des problèmes. Il est sorti, non, je voulais te voir. La Bible dit, va le voir, c'est la seule. Si tu n'écoutes pas, prends-toi 2 ou 3 personnes, va régler le problème. Si tu n'écoutes pas, dis ça à l'église. S'il n'écoute pas l'église, là, il devient païen. Parce que c'est une personne qui refuse la réconciliation. Un enfant de Dieu ne doit jamais refuser la réconciliation. Il ne peut jamais refuser la paix. Quelqu'un dit, non, je ne suis pas prêt, je ne vais pas lui parler. Il est païen. Tu es païen. Tu dois savoir qu'il y a des choses où ça doit se régler selon la parole de Dieu, pas la parole selon toi. Je vais m'arrêter là. Regarde la personne qui est à côté de toi. Regarde. Tu déposes la question. Es-tu chrétien ou crétin? Répète encore. Maintenant, change. Si cette personne boude parce que tu lui as dit ça, change. Ça va entrer. Es-tu chrétien ou crétin? Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour que la personne, avant de dire que je suis chrétien, d'abord, il s'examine au fond de lui. Il va, j'ai encore des problèmes. Il va dire oui, je suis chrétien, mais au fond de lui, il s'est dit, je vais changer. Ce n'est pas que pour vous condamner. Je suis là pas pour condamner, mais pour réveiller la conscience. Nous rentrons dans 2022. 25, pardon. 3 ans de moins. 2001. Donc 2025, tu ne sais pas ce qui t'attend dans 2025. Maintenant, je vais dire des choses, mais je ne vais pas les dire aujourd'hui. Je vais les dire les 31. Nous sommes tentés de nous projeter dans les vides. Je répète. Nous avons la joie d'entrer dans 2025. Et nous nous projetons dans les vides. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend. Mais nous faisons confiance au Seigneur. Ça veut dire, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer en 2025. Mais tu fais confiance au Seigneur pour dire, Seigneur, je ne serai pas seul. Je suis avec toi. Vous savez, aujourd'hui, j'allais parler de quelque chose, mais je voulais parler de ça dimanche, le mardi. L'Éternel est mon berger. Tu dois savoir, si tu analyses bien ces versets, tu sauras ce qu'est le berger. Tu es appelé en 2025 à lui faire confiance. Tu es appelé à changer le fusil d'épaule, comprendre que je marchais seul. Je croyais que par mon... Vous savez que même des gens, quand tu jeûnes, tu crois qu'avec les jeûnes que tu as fait, les choses vont changer comme ça. Non. Mais tu dois te dire dans toute ta vie, je dois faire confiance à Dieu. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Il y avait un monsieur, il se promenait la nuit, et tout d'un coup, à côté de lui, il y avait un ravin. Il a glissé. Pendant qu'il glissait, il descendait, paf! Il dit, Seigneur, aide-moi, paf! Il s'est accroché à un arbre. Maintenant, il commence à pleurer. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, ne me laisse pas.
Seigneur, ne laisse pas mourir. Seigneur, tu m'avais dit ceci. Seigneur, tu m'avais dit cela. Seigneur, tu commences à dire les promesses de Dieu sur lui. Il entend la voix de Dieu qui lui dit, laisse l'arbre là. Non, quand elle dit laisse, il dit non, ça c'est le diable. Moi, laisser, je ne sais pas, je vais m'écraser à quelle hauteur là, à quelle profondeur. Il dit non, il refuse. Seigneur dit lâche, il ne veut pas. Lâche, il ne veut pas. Jusqu'à 5 heures du matin, 6 heures. Il regarde au niveau où il était même à 30 cm de la terre. Il fait ses mains comme ça. Il descend. Il dit, 30 cm! Dieu. Tu vois, il n'avait pas confiance. Nous devons comprendre. La foi qu'on peut dire la foi. Nous entrons dans une année nouvelle. Avec confiance à Dieu. Tout un chacun doit savoir. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de problèmes. Les problèmes vont venir. Il faut que les problèmes viennent pour savoir si tu as la confiance à Dieu. Les problèmes, Dieu ne nous tente pas, mais ce sont des épreuves de la vie. Ça peut arriver, mais le Seigneur te dit, lâche, fais-moi confiance. Qui dit Amen? Qui dit encore Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes debout.